Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage à choix, cette lecture intuitive que je vous propose. On va aller regarder avec différents oracles sentimentaux, relationnels, voir un petit peu le message que l'on a à vous transmettre au niveau d'une relation, au niveau de votre vie relationnelle, sentimentale. Je vais vous donner la possibilité pour ce tirage entre trois choix. À vous d'écouter votre intuition, de choisir la carte qui vous convient le mieux. Écoutez-vous. Si vous avez du mal à choisir, n'hésitez pas à regarder chacun des tirages et à voir celui qui pourra vous correspondre le mieux. Ça peut aussi fonctionner de cette manière-là. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et à prendre uniquement ce qui résonne, parce que malgré tout, même s'il y a trois possibilités, ça reste quand même des tirages généraux, donc ils ne pourront pas parler à l'ensemble des personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc gardez toujours votre libre arbitre, bien évidemment, par rapport à ce qui ressort également. Et puis, si vous souhaitez poursuivre et faire une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus de détails, sinon cette première approche perdra forcément de son intérêt si vous me donnez déjà des indications sur l'état actuel, puisque cette première approche n'a pas pour but de regarder les projections, mais plutôt pour moi de faire un petit peu un état des lieux. Donc restez le plus large possible. On est parti ici. Je vais vous donc regarder avec vous, vous faire découvrir les cartes qui sont ressorties pour cette guidance. Le choix numéro 1 se fera avec la carte, alors j'ai oublié de vous mentionner, c'est l'Oracle of Mystical Moments. Vous avez la carte ici numéro 19 qui s'appelle The Journey, qui nous parle de voyage. Vous avez ici la carte numéro 42, Change of Season, qui nous parle de changement de saison, de cycle. Et puis ici, le choix numéro 3, la carte numéro 10, Flower Spirit, qui nous parle de l'esprit des fleurs. Je vous laisse faire votre choix. On se retrouve tout de suite pour les tirages. Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte de The Journey, qui nous parle de voyage, qui nous parle d'aventure. C'est une carte qui va nous parler quand même un petit peu de curiosité. C'est le voyage, vous savez, c'est un peu l'expression qui dit ce n'est pas le but qui compte, mais plutôt le voyage. C'est aussi d'apprécier ce qui se trouve le long de notre parcours. On a l'idée ici de trouver du plaisir dans les petites choses de la vie, dans une certaine forme d'amusement, dans une certaine forme de jeu ici avec cette carte. On nous parle vraiment d'éventuellement l'idée d'aimer justement une certaine forme d'aventure, de pas forcément connaître ce que nous réserve le voyage, ce que nous réserve l'avenir. Bon, on va découvrir, je vais mettre cette carte sur le côté, on va découvrir ici, donc je vous rappelle, la tête, le cœur et la matière, on va dire, ce qui se passe dans le concret. Alors, on va découvrir ici vos énergies, les énergies de l'autre, et puis l'évolution de la relation, un petit peu ce qui ressort. Allez, on regarde pour vous ici vos énergies. Le chien, la surprise et la pin-up. Ok, et en face, on a l'élévation, le playboy et l'union. Ok, bah écoutez, on a un playboy, on a une pin-up. Donc on est peut-être ici, en tout cas, dans la tête, comme je le disais d'ailleurs avec cette carte de The Journey, c'est-à-dire dans une certaine forme un peu de fun, d'amusement, de légèreté. Le playboy et la pin-up, c'est pas forcément des personnages qui sont dans la construction, dans la stabilité, dans l'engagement, d'accord? On peut être ici sur des pensées, en tout cas puisqu'on est dans la tête, des pensées assez légères, des pensées de plaisir. Vous êtes peut-être ici avec la carte du chien dans une relation qui peut être un peu une relation d'amitié amoureuse, où voilà, on passe des bons moments ensemble, mais ça reste pour l'instant léger, ça reste de la séduction, on essaye de plaire à l'autre.
il y a l'idée ici avec cette carte de la surprise que ce soit un petit peu comme un cadeau qu'on vous ait fait, peut-être un jeu de séduction un peu inattendu qui s'opère pour vous. Ça peut être quelqu'un que vous fréquentez, comme je le disais ici avec le chien, dans votre cercle amical. Donc peut-être qu'on est sur une amitié amoureuse, mais peut-être qu'on est aussi sur, pour l'instant, uniquement un jeu de séduction. On a envie de plaire avec le playboy, avec la pin-up, on a envie de charmer. Donc je dirais que au niveau du mental, on est raccord parce qu'on est un petit peu sur les mêmes dispositions ici. Alors, on a quand même la carte de l'union qui ressort du côté de l'autre. Donc, voilà, il peut quand même malgré tout y avoir un lien qui soit existant et qui soit fort. Alors, on va voir un petit peu, mais bon, l'union, j'espère qu'elle ne nous symbolise pas forcément quelqu'un qui est déjà pris, hein, qui est déjà engagé ici. En tout cas, on sent qu'on est dans le fun, on sent qu'on est dans la légèreté, on sent qu'on est ici dans une réflexion qui n'est pas forcément portée sur l'engagement. Et quoique, ici, il pourrait y avoir une certaine forme d'engagement avec l'union. On va voir un petit peu, bien sûr, comment le tirage avance. Mais il y a vraiment cette idée ici de ne pas s'être attendu forcément à ça, de ne pas s'être forcément attendu à cette relation, et d'avoir quand même quelque chose, même si c'est fun, hein, ça ne veut pas dire que le playboy et la pin-up, à un moment donné, ils ne s'engageront pas, c'est juste que peut-être qu'on est dans les prémices de quelque chose et que ça reste pour l'instant léger, on est encore en phase séduction, jeu de séduction, je te plais, tu me plais, voilà, et on essaye peut-être de surprendre l'autre, on essaye d'apporter un petit peu de fantaisie, un petit peu de fun, un petit peu d'excitation justement sur le parcours, hein, comme on le disait tout à l'heure avec cette énergie. Bon, on va voir ce qui se passe dans le cœur. Alors, vous avez le lâcher-prise, la lumière et la maison. Et face à vous, on a la trahison, la décision et le magicien. Ouais. Alors, il se peut ici, hein, comme je le disais, face à vous, on a la carte de l'union avec le playboy. Est-ce qu'on est face à quelqu'un ici qui n'est pas totalement libre? C'est possible. En tout cas, on peut avoir quelqu'un ici avec la carte de la trahison qui a le cœur blessé, qui peut-être se remet d'une rupture, qui est face, en tout cas, avec cette carte de la décision, c'est comme s'il y avait un choix du cœur à faire ici. Alors peut-être que ce choix du cœur, on peut être face à quelqu'un qui est dans une certaine forme d'hésitation avec cette carte de la décision parce qu'il a un choix à faire. On l'a vu, peut-être qu'on a quelqu'un déjà ici d'engagé ou qui pense à l'engagement en tout cas, mais qui a peut-être peur ici d'être trahi, qui est peut-être avec ce cœur poignardé, hein, dans les énergies, qui a peut-être encore des blessures ici qui ne sont pas totalement guéries, ou qui peut être, suivant les cas, vous voyez comment ça vous parle, peut-être là ici dans une situation un petit peu ambiguë où on cherche à plaire à l'autre, on cherche à séduire l'autre, mais on n'est pas totalement libre, et donc du coup on n'est pas totalement peut-être totalement réglo, totalement honnête dans l'histoire par rapport à notre situation personnelle. Vous, j'ai l'impression ici que vous prenez quand même du recul, mais c'est quelque chose de très fort, je pense, pour vous, avec la carte de la lumière au niveau central. Sans doute que cette relation ici, elle vous a apporté beaucoup de chaleur, beaucoup de compréhension, beaucoup d'énergie positive. Peut-être que ça vous a même permis d'avancer, de vous détacher de certaines situations du passé. Comme je le disais, ça peut être un petit peu une relation destinée avec la carte de la surprise, quelque chose que vous n'attendiez pas, mais quelque chose qui vous permet justement d'aller de l'avant, de vous laisser porter, de vous laisser aller de nouveau peut-être à certains sentiments. Il y a un sentiment de sécurité, hein, malgré tout, qui ressort. Alors c'est assez étonnant que ici on ait de la trahison et ici on ait plutôt de la stabilité. Donc est-ce que c'est parce que vous avez quelqu'un face à vous qui est dans cette situation ambiguë? Bon, on verra la suite du tirage si on a des précisions par rapport à ça, mais probablement qu'ici vous avez quelqu'un qui est face à un carrefour, qui doit prendre une décision, la décision d'agir ici avec le magicien. Alors d'agir dans le sens de votre relation, j'imagine, hein, mais on voit ici qu'il y a vraiment beaucoup de séduction, beaucoup de chaleur avec la lumière, il y a de l'intensité, donc il y a du désir sans doute,
Peut-être que tout ça, c'est encore très intérieur, comme je le disais. Peut-être qu'on n'a pas encore totalement exprimé les choses par rapport à cette relation, par rapport à ce lien, et qu'on est encore, comme je le disais tout à l'heure, dans cette phase de séduction où les choses ne sont pas encore totalement concrètes et où on ne sait pas trop à quoi s'attendre en fait, hein. On ne sait pas trop sur quel registre on joue, entre guillemets. On va voir ici dans la matière. On a la 3 de denier, la 9 de denier, la reine de coupe pour vous. Et de l'autre côté, le 8 de denier, le 3 de coupe et le 7 d'épée. Ouais. Il y a cette notion quand même ici, de ce côté-là, d'être dans une situation probablement triangulaire. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas totalement dispo face à vous ici. Ça peut être quelqu'un avec tous ces deniers que vous côtoyez dans le cadre de votre travail. Quelqu'un qui est dans votre... quelqu'un avec qui vous collaborez. Alors soit vous... un collègue, quelqu'un avec qui vous travaillez en direct, ça peut être quelqu'un que vous avez connu par le biais de son travail ou de votre travail, hein. Voilà, ça marche dans les deux sens. On retrouve cette notion avec le 3 de coupe d'amitié, de légèreté, de fun, de sortie. C'est peut-être quelqu'un que vous croisez dans certaines occasions, mais pas forcément régulièrement, quelqu'un avec qui vous passez encore une fois de bons moments. Il y a de l'amusement qui ressort dans votre tirage, mais en même temps, il y a aussi de ce côté, du côté de ce playboy, eh bien, cette notion quand même un petit peu d'une situation qui n'est pas claire, hein, de quelqu'un qui porte des masques, de quelqu'un qui se défile, de quelqu'un qui peut être dans une certaine forme de tromperie parce que, encore une fois, ici, on a peut-être quelqu'un qui n'est pas libre. Et donc, vous côtoyez dans votre cadre professionnel, vous côtoyez, vous pouvez, vous, ici, de votre côté, avoir une activité indépendante, hein, d'ailleurs, mais être en relation avec cette personne pour des raisons qui sont liées à votre professionnel ou au sien. En tout cas, je pense que voilà, c'est quelqu'un vers qui il y a une ouverture de cœur de votre côté, il y a de la légèreté, il y a du fun, mais je vous dis, c'est un peu l'amitié amoureuse, c'est un peu pour moi encore une relation qui est en phase un peu séduction et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Alors, voyons voir justement ce que ça va donner. On a le hibou et on a l'œuf, ok. On a l'amour et la pause. Et on a le 4 de denier et la reine d'épée. Ouais. Alors, je pense qu'il y a une connexion, hein, dans cette relation. On a quand même la carte de l'amour au niveau du cœur, mais on a aussi cette pause. Donc, le fait que... je pense qu'on agit avec une certaine forme de sagesse. On essaye de garder le contrôle, hein, beaucoup ici dans la matière avec ce 4 de denier, cette reine d'épée. On ne s'ouvre pas, on reste un petit peu dans sa zone de confort. On est dans une certaine forme de froideur un petit peu, malgré le fait ici qu'il y ait des sentiments, malgré le fait que c'est comme si on n'arrivait pas à les relier, ces deux morceaux de cœur. Vous voyez, il y a l'idée ici de garder un certain contrôle sur la situation, de ne pas forcément s'ouvrir. Et avec le hibou, on va nous parler de réflexion, on va nous parler de sagesse, on va nous parler effectivement d'être en train de réfléchir à ce qui est en train d'éclore, à ce qui est en train de naître. Pour moi, vous qui avez choisi ce tirage, on est vraiment sur une relation jeune, entre guillemets, hein. Quelqu'un qui nous plaît, quelqu'un qui nous drague, quelqu'un voilà, avec qui il y a un jeu de séduction, mais on ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir. Peut-être quelqu'un qui n'est pas totalement libre, donc du coup, voilà, on passe de bons moments, il y a un truc, mais on ne concrétise pas forcément. Et ça peut être quelqu'un pour moi que vous côtoyez dans votre milieu professionnel ou, voilà, encore une fois, par rapport à ce lien-là. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de réflexions qui ressortent. Il y a des sentiments, il y a une connexion, hein, sans aucun doute, ici, par rapport à ce lien. Mais pour autant, j'ai pas l'impression que ça va avancer très vite parce que on reste un petit peu sur ses gardes, on reste un petit peu dans l'économie, sur la réserve avec ce 4 de denier et cette reine d'épée nous montre une certaine froideur, un certain contrôle, une certaine logique ici. On va découvrir les autres decks. Qu'est-ce qu'on avait ici avec le tarot? Avec le tarot, on a la papesse, donc qui nous parle de choses secrètes, de choses cachées, de choses qu'on n'exprime pas, de choses qui restent un petit peu dans l'ombre. On a la perturbation et les problèmes. Et on a la bénédiction. Donc ouais, il y a l'idée ici, pour moi, il y a une vraie connexion entre vous et je pense que vous êtes raccord en fait, hein, psychologiquement et au niveau sans doute émotionnel aussi. Mais la situation ne vous permet pas aujourd'hui de vraiment pouvoir
exprimer les choses. Je pense que, voilà, il y a certaines choses qui perturbent la relation, qui posent problème, qui viennent faire obstacle à ce que la relation puisse éclore. Peut-être vraiment, il va falloir avec le hibou un peu de patience ici. Hein. Un peu de réflexion, un peu d'attente. Pour l'instant, pour moi, ça reste un petit peu dans l'ombre avec cette carte de la papesse. Ça reste un petit peu secret. Soit parce que vous vivez les choses, mais voilà, vous avez quelqu'un ici qui doit prendre une décision et qui a peut-être un petit peu de mal et qui se défile un petit peu et qui du coup, voilà, n'engage pas vraiment d'initiative immédiate. Mais pour autant, c'est pas non plus une relation qui est vouée à l'échec. Cependant, vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être juste une histoire de timing, parce qu'il faut que les choses maturent encore et sans doute bien plus de l'autre côté que du vôtre. Hein. Je pense que pour vous, vous savez ce que vous avez envie de construire, vous savez où votre cœur vous appelle. En même temps, j'ai pas l'impression pour autant que vous êtes dans la dépendance, que vous êtes dans l'attente. Voilà, vous êtes bien dans vos baskets, vous prenez soin de vous, vous faites des choses pour vous. Vous avez sans doute voilà, une connexion avec cette personne, mais pour autant, ça vous mine pas avec ce 9 de denier. Vous continuez à vous faire plaisir. Mais j'ai l'impression que voilà, ça peut être un petit peu figé, ça peut avoir un petit peu de mal à bouger. Peut-être parce que justement, on a une autre reine hein, ici qui est là. On peut avoir des secrets, on peut avoir une situation ici qui est un petit peu, comme je le disais, dans le mensonge. Bon, voilà. Donc, à vous de voir bien évidemment comment ça vous parle. Merci à vous par avance de vos petits commentaires, de vos petits mots. C'est toujours très intéressant pour moi d'avoir votre retour, donc n'hésitez pas. Merci en tout cas pour votre écoute, et puis je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte numéro 42, pardon. Change of Seasons, qui nous parle de changement de saison, qui nous parle de cycle, qui nous parle de répétition aussi. Vous voyez, j'y vois, voilà, printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, voilà. Il y a une notion de cycle, il y a une notion aussi peut-être un petit peu de situation qui se reproduit ou de cycle naturel aussi des choses. C'est la carte des saisons, c'est les changements. C'est le renouveau, c'est l'épanouissement, c'est le lâcher-prise, c'est la fin, vous voyez, c'est un petit peu cette symbolique. Alors on va voir dans le tirage bien évidemment comment ça ressort. On va mettre cette carte de côté et on s'y référera si les énergies de nouveau reviennent. Mais il y a une idée de cycle, peut-être de fin de cycle, peut-être de nouveau cycle, vous voyez, ça va dépendre un petit peu des énergies qui ressortent. Donc je vous rappelle ici ce qu'on a dans la tête, dans le cœur, dans la matière, vous, l'autre, et l'évolution ici de la relation. On va commencer par découvrir ici, vous, ce qui se passe dans votre esprit. On a le dragon, on a l'abondance et on a le pingouin. Ok. Et de l'autre côté, on a le théâtre, la flamme et la matérialisation. Ok. Bon, il y a beaucoup d'intensité, vous remarquerez comme toutes ces cartes, il y a du rouge. Il y aurait beaucoup de rouge de ce côté-là. Je pense que dans la tête de la personne qui est face à vous, en tout cas, il y a une certaine forme d'intensité, de désir, un lien assez fort avec la carte de la flamme. Mais il y a toujours un petit mais, évidemment, hein, on a quand même aussi la carte du théâtre. Alors, est-ce que cette personne face à vous, elle ne montre pas réellement ce qu'elle ressent, peut-être qu'elle porte un masque, peut-être qu'elle ne se montre pas exactement sous l'intensité qu'il peut y avoir, peut-être que c'est une personne aussi qui se ment à elle-même. C'est quelqu'un qui peut être beaucoup dans le rêve, dans le fantasme avec la matérialisation, qui pense beaucoup, qui projette beaucoup, qui du coup peut aussi beaucoup s'illusionner ou créer de l'illusion au choix. Hein. Avec cette carte du théâtre, on peut être un petit peu dans un rôle et ne pas être totalement transparent dans l'honnêteté je dirais, du bon ou du mauvais côté. Ça dépend aussi, bien évidemment,
On va voir ce qui ressort dans la suite. Vous, avec le dragon, l'abondance, les pingouins, on sent que vous pensez beaucoup peut-être à la stabilité de votre foyer, de votre famille, à ce qui vous apporte de la sécurité, de la stabilité, à ce qui vous rassure ici, hein. Le dragon va nous parler peut-être d'un petit peu de colère, peut-être. C'est toujours intense le dragon, il y a de la passion avec le dragon, mais il y a toujours une énergie quand même un petit peu d'agressivité, de colère qui ressort. Alors, est-ce qu'il y a pour vous des ressentiments ou des soucis que vous avez à gérer, où vous devez vous battre ici, et où votre esprit est beaucoup monopolisé pour votre foyer, votre famille, votre vie matérielle, financière, prendre soin des vôtres, etc. Assurer, vous voyez, au niveau de tout ce qui va être en lien avec notre besoin de sécurité et nos besoins un petit peu primaires. C'est possible que vous soyez pris aussi dans ce genre de pensée et de problématiques, entre guillemets, en tout cas que ça vous pompe pas mal d'énergie et que vous ayez un petit peu un peu à vous battre, entre guillemets, pour ça. Alors, est-ce que c'est l'autre qui a suscité ça ou est-ce que ça n'a rien à voir et que vous êtes vraiment beaucoup monopolisé dans vos pensées sur votre famille, construire la sécurité, assurer, voyez, assurer le minimum vital, c'est possible. On a en tout cas quelqu'un face à vous qui, je pense, projette beaucoup, qui vous voit sans doute ici comme une forme d'alter ego, avec la carte du théâtre. Bon, c'est le petit bémol. On va voir ce qui se passe au niveau des énergies du cœur. On a la porte, l'ordre et l'espoir. Ok. De l'autre côté, on a les énergies négatives, la pause et l'attraction. Ouais. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le désir, hein. Face à vous, ici, il y a une intensité avec cette flamme. Je vous ai dit, il y a beaucoup de rouge ici, donc beaucoup de passion pour moi. Mais malgré tout, voilà, c'est quelqu'un qui peut très bien ne plus savoir où il en est au niveau de ses sentiments, qui peut être perdu, qui peut se mentir, hein, là vraiment, à lui-même, à elle-même, aux autres, à l'environnement. On est vraiment ici dans le fait de que ces masques, que ce rôle qu'on essaye de tenir, ou cette situation qui est un petit peu comme ça voilée, un petit peu fausse, ça nous pompe notre énergie, ça nous met mal, hein, ça nous met mal, on n'est pas raccord avec ça. C'est peut-être quelqu'un qui a pris un petit peu de distance, qui essaye de se mettre un petit peu en retrait parce que ça peut être trop intense pour lui, parce qu'il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup ce côté fantasme, intensité, fougue qui ressort du côté de la personne qui est face à vous. Et je pense que vous, ici, avec l'espoir, l'ordre et la porte, eh bien, vous souhaitez qu'il y ait une opportunité ici qui puisse se concrétiser, qu'il y ait des décisions qui soient prises. En tout cas, vous les espérez. Vous espérez un retour à l'équilibre. Vous espérez peut-être certaines décisions officielles avec cette carte de cet ordre, hein. Je vous ai dit, vous êtes peut-être en train de vous battre ici pour défendre un petit peu vos acquis, pour vous battre pour créer et conserver peut-être un foyer harmonieux. Vous avez peut-être déjà des enfants, vous prenez soin d'autres personnes. Donc peut-être qu'ici, vous attendez aussi que certaines choses soient faites de manière officielle pour pouvoir ouvrir votre cœur, pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités. C'est possible aussi. En tout cas, je pense que voilà, il y a une connexion et il y a de l'attente ici par rapport à cette personne. Vous avez peut-être espoir que cette personne, elle prenne certaines décisions. On l'a vu, on a beaucoup de fantasmes, beaucoup de passion, mais on a le théâtre. Donc peut-être une situation qui est trouble, on peut avoir un peu de tromperie dans l'air. Donc si c'est le cas, bah, peut-être que vous avez une personne face à vous qui n'est pas tout à fait raccord, qui a envie, hein, mais qui n'a pas encore pris de décision parce que c'est quelqu'un qui est un petit peu rongé justement par le mensonge et par une situation qui est trouble. Donc vous pouvez, vous, être dans l'attente que certaines décisions soient prises, qu'un équilibre, un ordre soit rétabli et que enfin une porte s'ouvre pour pouvoir construire, pour pouvoir ouvrir son cœur et puis pour pouvoir aller de l'avant. On va voir dans la matière. Ouais, l'étoile, vous avez beaucoup d'espoir. Le page de coupe, ouais. Oh, et la justice, ouais. Ok.
le roi d'épée, le cavalier de denier et le 8 de bâton. Ouais. Il y a franchement beaucoup d'intensité du côté de l'autre, beaucoup de désir, l'envie de s'enflammer, mais en même temps, ici, avec le roi d'épée, on a quelqu'un qui se contient, on a quelqu'un qui réfléchit, qui essaye de garder son sang-froid, et du coup, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu lent. Hein. Avec le cavalier de denier, c'est pas le plus rapide du tarot, ça peut être quelqu'un qui met du temps à réfléchir, qui met du temps à agir, parce que cette situation est compliquée, en tout cas pour cette personne, soit parce que il y a peut-être des décisions à prendre parce qu'on n'est pas libre, ou en tout cas on n'ose pas réellement exprimer ses désirs, on n'ose pas réellement se lancer. Il peut y avoir eu un vrai coup de foudre hein, ici entre vous avec ce 8 de bâton, et vous avec l'étoile, ça vient nous reparler d'espoir, d'optimisme, vous y croyez, vous avez foi en cette histoire d'amour ici avec le page de coupe. Il y a un nouveau départ sentimental, une rencontre, les premiers émois ou un renouveau dans une histoire sentimentale ici avec la carte de la justice. Il y a quand même encore cette idée de devoir trancher, de devoir prendre des décisions, de devoir retrouver un certain ordre, un certain équilibre, une certaine vérité ici dans une situation. Et vous espérez peut-être que cette personne face à vous, elle va enfin voir la vérité en face, qu'elle va enfin peut-être s'écouter, agir, avancer, parce qu'elle peut être beaucoup dans la réflexion, elle peut peiner ici à être à l'écoute de ses sentiments et à se laisser inspirer comme ça. Il peut y avoir une certaine forme de rigidité à agir et où on prend vraiment beaucoup le temps, et du coup on peut avoir le roi d'épée, quelqu'un qui contrôle beaucoup ses émotions hein, et qui du coup ce qui expliquerait ces masques, parce que justement on a peur de s'engager, on a peur d'être trompé, on a peur de s'enflammer, on a peur que l'autre ne soit pas sincère avec nous, ça peut être tout simplement ça, hein, c'est pas forcément toujours le traître, etc. Mais voilà, il y a l'idée là d'avoir un certain self-control, donc peut-être quelqu'un qui n'exprime pas vraiment, ou en tout cas qui contient beaucoup, qui contrôle beaucoup son désir, même si c'est, je pense, quelqu'un qui fantasme beaucoup la relation. Bon, on va voir la suite. Qu'est-ce qu'on a? La vague, le chat, les énergies positives et la joie, l'as de coupe et le 7 d'épée. Ah, ok, bon, en tout cas, il y a du changement en perspective. Je pense qu'il y a des prises de conscience ici avec la vague. On va nous parler de bouleversement, on va nous parler de changements importants. C'est un peu le tsunami, la vague. Donc, je pense que on va être un petit peu bousculé dans nos habitudes, dans notre confort, dans, dans notre tranquillité. Alors, j'ai quand même l'impression que ce bouleversement, il est quand même très positif, puisque on retrouve des énergies positives ici et la joie au niveau du cœur. Donc ça veut dire que là, il y a quand même quelque chose qui explose, il y a quelque chose qui se libère. Cet as de coupe vient nous parler de déclaration, vient nous parler de renouveau sentimental, vient nous parler d'ouverture de cœur, de guérison. Bon, malheureusement, j'allais dire, on retrouve toujours ce petit 7 d'épée, donc c'est-à-dire que les masques qui ne sont pas encore complètement tombés, il y a encore ici peut-être des questions qu'on se pose, une situation qui n'est pas totalement claire, des choses qu'on ne dit pas totalement, mais globalement, j'ai quand même l'impression ici que ça bouge en tout cas de manière positive au niveau du cœur, parce qu'on se rencontre peut-être justement que la personne qu'on a face à nous, que ce soit vous ou l'autre, c'est une personne qui nous procure du bonheur, c'est une personne qui nous procure du positif, qui nous fait vibrer, qui nous fait palpiter, et on le voit ici avec cet as de coupe qui est là, qui va nous parler de se connecter vraiment à ses émotions. Donc je pense que il peut y avoir ici des prises de conscience, hein, peut-être que justement vous avez une personne face à vous qui va enfin faire tomber les masques, qui va enfin exprimer les choses, qui va enfin agir, aller de l'avant. C'est possible, ça reste quand même toujours un petit peu trouble avec ce 7 d'épée, donc bon, voilà, hein, on peut toujours avoir quelques doutes et se poser des questions sur la sincérité. En tout cas, voilà, on voit ici que on a du changement qui arrive, et du changement ici positif qui fait du bien au cœur. Alors, quels étaient les d'autres decks? On avait la reine d'épée. Il y a quand même beaucoup d'épées hein, qui ressortent dans ce tirage. On peut avoir des signes d'air là, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. On a la communication. Ouais, vous voyez, il y a des échanges. Il y a des échanges francs, directs, vrais.
honnête, je pense, et c'est ce que vous attendez. Et vous, je pense que vous pouvez être cette justice, hein, parce que ça ressort par 2 fois. Vous voulez que les choses soient claires. Vous voulez pas d'une situation qui soit bancale, vous voulez pas d'une situation qui soit trouble, vous voulez pas d'une situation qui soit pas claire, nette, précise. Et je pense que vous avez beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Et on a la leçon. Alors peut-être que avec la leçon, ici, on avait le changement de saison. Je vous disais, ça peut être aussi les cycles. Peut-être qu'on n'en est pas à la première fois dans cette relation, d'accord? Peut-être qu'il y a déjà eu des intempéries, on va dire, dans l'histoire, soit dans cette histoire, soit dans votre vie. On vous invite ici à tirer les leçons du passé, d'accord? Donc si c'est une relation qui revient, un renouveau sentimental dans une relation, eh bien, on vous dit, voilà, ne reproduisez pas les mêmes erreurs que par le passé. Même méthode, même résultat. Donc, changeons la méthode si on veut obtenir des résultats différents. OK? Et vous avez, qui plus est, ici, le reset qui est juste derrière, qui nous demande d'effacer le disque dur et de recommencer. Donc, si vous avez une personne qui revient dans votre vie, si, ça, par exemple, vous avez quelqu'un qui n'est pas libre, cette personne revient à la charge. Si elle n'est toujours pas libre, vous allez obtenir probablement le même type d'énergie. D'accord? Donc, il y a une idée là d'être neutre, d'être droit, d'être clair, d'être honnête. Vous allez exiger l'honnêteté, je pense, ici. Même si vous avez de grands espoirs et des sentiments qui vous portent vers cette personne, vous allez, je pense, exiger une certaine forme de vérité. Donc, on vous dit, voilà, tirez bien les leçons. Si ce n'est pas la première fois que cette situation se présente avec cette personne ou dans votre vie de manière générale, tirez les leçons de ce qui a pu se passer. Il y a des choses, sans doute, ici, à communiquer au niveau du cœur, à dire, d'accord? Dans votre tête, on vous dit, analysez bien les choses. Apprenez de vos erreurs, peut-être, ou en tout cas de vos épreuves, d'accord? Et ayez cette... soyez franc, direct, honnête dans votre manière de communiquer et de vous exprimer. Voilà pour vous qui avez choisi cette carte numéro 42. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire, à liker, à partager, à vous abonner et tout et tout. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte numéro 10, Flower Spirit, l'esprit des fleurs. Une très jolie carte, je trouve, assez douce, qui pour moi va nous parler d'épanouissement, va nous parler d'une certaine forme de tendresse, parce que vous voyez, on a une forme de réconfort ici qui est trouvée par cette... jeune personne ici qui enlace cette fleur. Donc, il y a une idée de soutien, de compassion, de bienveillance, de tendresse, de joie, d'épanouissement qui ressort dans cette carte. Donc, elle porte le numéro 10, c'est aussi une carte de fin de cycle, de changement, d'évolution, de progression. Donc, on va voir un petit peu, bien sûr, ce qu'il en ressort. On y fera référence dans le tirage si besoin est. On va donc découvrir, je vous rappelle ici, la tête, le cœur et la matière. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous, pour l'autre, et puis vers quoi va la relation. On découvre tout de suite la première ligne. Allez, la réflexion, la peur et la joie. Ok. Et on a l'union, l'intérieur et la lady. Ok. On sent que vous, ici, il y a beaucoup de cogitation. Il y a peut-être certaines... c'est presque pour moi comme si vous aviez peur du bonheur, hein, si je lis littéralement ces cartes. Il y a des choses qui vous font cogiter. Alors, est-ce que c'est lié à vos sorties, lorsque vous êtes à l'extérieur avec la carte de la joie, hein, on voit que voilà, il y a une bouteille qui sort, les confettis... il y a cette idée ici
d'avoir un mental, en tout cas, qui peut être tiré un petit peu vers le bas à cause de certaines peurs qui sont en vous et qui vous lâchent pas, et peut-être la peur de perdre votre bonheur, la peur qu'il arrive quelque chose qui vienne ternir un petit peu ce que vous ressentez, presque la peur d'être heureux, la peur que ça ne dure pas. Enfin bon, on voit que vous êtes quelqu'un sans doute de très cérébral, de très réfléchi et qui est beaucoup, beaucoup dans l'introspection et dans la cogitation et qui parfois peut voir les choses de manière négative plutôt que de voir les choses de manière positive. On a le positif ici, mais on a le négatif avec les peurs. Donc, vous pouvez être en train d'osciller en permanence dans votre tête, alors peut-être particulièrement par rapport à ce lien, mais peut-être de manière un petit peu plus générale dans votre vie, voilà, entre le blanc, le noir, le bon, le mauvais, voyez, l'optimisme, le pessimisme. Il peut y avoir un petit peu comme ça une instabilité dans votre manière de cogiter, de communiquer, qui vous mettent un petit peu dans des méandres au niveau psychologique. Alors on a quelqu'un face à vous avec l'union, l'intérieur, la lady. C'est quelqu'un qui pour moi est plutôt dans l'engagement. C'est quelqu'un qui, vous voyez, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, la lady, elle a un cœur dans la main. Donc on a quelqu'un de sincère, on a quelqu'un d'honnête, on a quelqu'un de stable ici. Au niveau du lien, au niveau de son engagement, au niveau de ce qu'il ressent ou elle ressent, bien sûr, hein, à vous de voir. Alors, après, ça peut être quelqu'un ici qui, dans son mental, pense beaucoup à une relation. À votre relation peut-être, mais avec l'union, la lady, l'intérieur, il y a quelque chose il y a un lien particulier en tout cas qui l'imprègne. Voilà, sans doute qu'on est sur un tirage relationnel, donc sans doute entre vous, on va voir un petit peu ce qui ressort. Mais on voit ici qu'il y a un lien là qu'on ne peut pas défaire. On sait qu'il y a une connexion et on sait qu'il y a quelque chose de sincère, de vrai. Mais ça reste ici à l'intérieur. C'est pas forcément quelque chose que l'on exprime. Alors, on va voir ce qui se passe un petit peu au niveau des énergies du cœur. Vous, il y a l'amour. L'homme et le cœur blessé. Ok. Et en face, on a l'épanouissement, la pause et la maison. Moi, je pense que vous avez quelqu'un qui est quand même assez centré face à vous, hein, avec l'épanouissement, avec la maison, c'est quand même quelqu'un qui est assez stable pour moi, qui est dans la construction, qui est dans l'engagement, qui est bien dans la relation, voilà, j'ai plus l'impression que c'est vous qui avez peur d'être blessé. Alors, est-ce que c'est parce que cette personne vous a déjà blessé, vous avez peur que ça se reproduise? Est-ce que vous, parce que là, vous, c'est pareil, là, il y a un lien ici avec une femme, et vous, il y a un lien ici avec un homme, avec l'amour. Mais on a ce cœur blessé, donc est-ce que c'est vos peurs simplement d'être blessé, ou est-ce que c'est quelque chose, une blessure que vous n'avez pas guérie ici par rapport à un homme que vous avez aimé, que ce soit cet homme face à vous, ou que ce soit un autre homme, hein. Il peut y avoir une idée un petit peu comme ça, de ne pas avoir guéri de quelque chose au niveau sentimental. C'est peut-être ça, du coup, qui vous fait cogiter, qui vous fait réfléchir, qui vient réveiller des peurs, ça vient réveiller des blessures, alors qu'ici, j'ai l'impression que vous avez quand même quelqu'un qui est prêt à vous offrir son cœur, la stabilité, la construction avec la maison, la famille, l'engagement, l'union. Bon, voyez, j'ai plus l'impression que tout compte fait, ça peut être vous qui avez tendance à être dans une certaine forme peut-être de négativité mais créée par votre mental, créée par votre conditionnement, vos peurs limitantes, etc. On va voir dans la matière. Bah oui, la 3 d'épée, la 2 de coupe et la lune. Ouais, il y a des peurs, hein. Il y a la peur d'être trahi, il y a la peur d'être blessé, il y a peut-être des choses qu'on cache, hein, ici par rapport à un lien qui nous a blessés. Bon, on a quoi là? 9 de bâton, 7 de coupe. Page de bâton. Il y a quelque chose qui reste de l'ordre du mystère un peu.
de l'illusion, de la confusion. Est-ce que c'est une relation dans laquelle on a exprimé les choses? J'ai l'impression que tout ça pourrait rester très intérieur, comme si ça n'avait pas été développé. Parce qu'on a quand même cette pause qui est là. On a quand même cette pause qui est là et le fait que, voilà, peut-être qu'à un moment donné, on n'a pas été jusqu'au bout. On n'a pas été jusqu'au bout, donc ça reste, ben voilà, on est connecté, on pense à ce lien, on pense à cette personne, on a des vrais sentiments, mais pour autant, est-ce qu'on a agi? Est-ce qu'on a été plus loin que ça? Ça reste quand même un petit peu confus, ça reste un petit peu hésitant, prudent, des choses cachées, des peurs, des angoisses. Et là, vous, de votre côté, une blessure qui est là par rapport à ce lien, en tout cas. Est-ce que c'est parce que cette personne a mis votre relation en pause? Est-ce que c'est parce que cette personne a pris une distance, n'a jamais peut-être exprimé les choses? Est-ce que vous avez eu peur, vous, de cette relation ici? Et que vous avez été beaucoup dans la réflexion? Et donc, du coup, dans la passivité? Parce que là, je veux dire, il y a de l'amour, hein. Bon, allez, on regarde ici. Les bonbons, les cartons. La colère et le savoir. Le jugement et le 8 d'épée. Ouais. C'est dommage parce qu'il y a vraiment l'idée ici, moi je pense que, en fait c'est comme si c'était une histoire qui n'avait pas pu commencer. On s'en veut de quelque chose, hein. Il y a eu à un moment donné des peurs, il y a eu une dispute, il y a eu... on a appris des choses qui nous ont blessés, qui nous ont mis en colère, qui nous ont énervés. Le jugement, il indique à un moment donné, pardon ou pas pardon, renouveau ou pas renouveau. On garde, on laisse, qu'est-ce qu'on fait avec le jugement? La 8 d'épée, c'est nos peurs, c'est le mental qui est là, c'est nos croyances limitantes, c'est... Les cartons, ils nous disent qu'il va falloir aller de l'avant à un moment donné, il va falloir ranger ce qu'il y a à ranger et puis ressortir peut-être des cartons aussi ce qu'on y a rangé. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris de l'autre. On n'a peut-être pas compris pourquoi l'autre s'était mis à l'écart, pourquoi l'autre avait pris de la distance, pourquoi l'autre s'était refermé peut-être. Moi, j'ai l'impression qu'on s'est blessé dans cette relation, réciproquement sans doute, que pour autant, il y a vraiment des sentiments, il y avait vraiment une connexion, mais que, voilà, il y a des colères qui n'ont peut-être pas été exprimées, il y a des choses, des rancunes que l'on garde ici. Il y a des choses qu'on aurait besoin de comprendre. Et avec le jugement, il y a vraiment l'idée d'éclaircir la situation, d'écouter un petit peu l'appel, quoi, de prendre certaines décisions, d'apporter une certaine forme de vérité sur certaines choses qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas voulu dire, sur certains blocages ici, sur certaines peurs. Et c'est vous, hein, qui avez eu peur là dans l'histoire, je pense. Hein. Ou vous avez peur euh, d'exprimer, de donner des nouvelles, vous limitez en fait par rapport à ça. Et ça vous plonge quand même dans une certaine forme de détresse, de mélancolie en fait, cette union. Vous auriez besoin d'être rassuré, réconforté, je pense. On a besoin de comprendre là. On a besoin de comprendre.
Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'empereur, ouais. Il y a des décisions à prendre, il y a des actions à poser. On a la triangulaire, ok. Les 3 tirages ont quand même beaucoup parlé de ça. Alors écoutez, j'ai toujours tendance à dire que quand tu fais plusieurs tirages, on va dire au même moment, hein, quand vous faites des tirages à choix, souvent les échos des tirages se ressemblent beaucoup. Regardez, on retrouve ici hein, cette lady, ce gentleman. Il y a ce couple qui est là, ce couple de cœur. Mais dans lequel peut-être qu'on a peur d'être trahi à nouveau, peut-être qu'on a peur on a appris des choses qui nous ont mis en colère et on a besoin de passer à autre chose, on a besoin de pardonner, ça peut être ça aussi. Hein. Parce qu'il y a peut-être eu, voilà, une trahison, quelque chose... Alors je ne sais pas si c'est que cette histoire n'a jamais débuté parce que justement tout le monde n'était pas libre dans l'histoire et que c'est resté une connexion forte mais qui nous laisse des blessures et quelque chose qui n'a jamais été vraiment très clair, ou si c'est parce que vous êtes dans une relation où il y a pu y avoir ici des blessures, des trahisons, où vous vous êtes senti en tout cas offensé hein, par rapport au lien et que ben voilà, il y a un renouveau à opérer, il y a un pardon à accorder, il y a des croyances à libérer, un mental un petit peu qu'on doit lâcher parce qu'on a tendance à beaucoup plus être dans le mental que dans le cœur. Donc le cœur est là, les sentiments sont là hein, par rapport à ce tirage, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a encore des blocages parce que il y a certaines vérités qu'on ne dit pas peut-être. Il y a certaines décisions qu'on ne prend pas, il y a certaines nouvelles qu'on ne donne pas. Bon, à vous de me dire dans vos commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute, je vous souhaite une très belle continuation et puis je vous dis à très vite.